Et bienvenue à bord de la VR6 650 moto permis à 2, 47 chevaux,5. On ne m'arrête plus sur les permis à 2, on ne m'arrête plus sur les motos pour vous les jeunes motards. Alors premier ressenti sur la moto, c'est très vert. C'est vert partout. Les fans de Kawa vont être contents parce que là, il y a beaucoup de vert. Moins impressionné que le Tracer 700. Ça envoie moins que le Tracer. C'est un peu plus mou. Voilà, on arrive sur les portions où ça virole. Je me mets en 4 et c'est parti. Alors vous allez sans doute entendre un peu le vent. La bulle, comme sur la VR6000, pour moi la bulle, c'est bizarre. Quand elle est en position basse, j'ai une turbulence, et quand elle est en position haute, l'air arrive juste au-dessus de mon casque, mais ça fait quand même du bruit. Alors je sais pas ce que ça va donner sur la vidéo. Je préfère vous prévenir. Alors là, je ne suis pas du tout serein parce que la moto est montée sur du Dunlop D222. Et ça, c'est une monture de pneus que je n'ai pas l'habitude et qui m'a déjà effrayé avec une petite glissade. On va se faire les 3-4 virages avec les petites bosses à l'intérieur, ce qui va me permettre de voir ce que donnent les suspensions. Mais d'emblée, je sais que les suspensions, je le sens déjà, c'est que c'est bien plus ferme. Donc je vais moins être grelotté dans les virages. Allez, c'est parti. Voilà, ça passe tout seul. Ah, elle s'emmène bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que les suspensions sont réglables, que ça soit à l'avant et à l'arrière. Précharge et contrainte sur les tubes de fourche à l'avant. Et vous avez une petite molette qui se trouve à l'extérieur de la moto, où vous pouvez régler votre amortisseur directement à la main. Vous n'avez pas besoin de clé. Et ça, c'est cool. Alors parlons juste un peu sur la moto au niveau des caractéristiques. La moto en A2 fait donc 47,5 chevaux et en full 69 chevaux. Alors pour moi, ce qui me fait bizarre, c'est le poids. Le poids par rapport au Tracer 700 que j'ai essayé ce matin. Là on est sur du 216 kg, ce qui veut dire que ça fait 20 kg de plus, et 20 kg de plus ça compte. Alors je pense que le VR6 650 est à comparer avec le Tracer 700.
à mon sens. Donc je résume, Tracer 196 kg, 75 chevaux. Le delta entre les deux motos est assez énorme au final au rapport poids-puissance. Et là par contre c'est valable pour les motos full. Pour les motos A2, on a le même nombre de chevaux, mais sur la Versys on a 20 kg de plus. Et ces 20 kg de plus sont là aussi à cause du réservoir qui fait lui 4 litres de plus. Donc on est sur du 21 litres sur celle-ci. Ce qui veut dire que l'autonomie quand on part en balade est assez folle. Hop, on va refaire un freinage comme j'ai fait avec le Tracer 700. Ouais, j'ai aussi déclenché l'ABS à l'avant. Ça fait bizarre hein, de sentir dans le frein avant que ça fait des petits rebonds. On a le même problème que sur la Tracer 700, c'est-à-dire que je suis en train de conduire et si je veux atteindre le compteur, il faut que je tende le bras. Enfin, c'est pas vraiment à portée de main tout de suite. Pour piloter le tableau de bord, on a 2 boutons uniquement. Et ce qui est encore dommage pour un trail qui est normalement censé nous emmener un peu partout, c'est de voir ces 2 emplacements vides. Un chargeur allume-cigare, ça coûte 20 balles. Bon, sinon au niveau de la position de conduite, vraiment typé trail, les bras bien relevés, le guidon est assez écarté par rapport au Tracer 700. Je me sens un peu mieux, un peu comme sur ma bécane perso. La bulle, elle est, comme je disais tout à l'heure, elle est réglable. Les molettes par contre se trouvent de l'autre côté, ce qui veut dire que si on veut changer la position de la bulle à un moment ou un autre sur la route, on va être obligé de descendre de la moto pour faire le réglage. On ne peut pas le faire, ou alors il faut se pencher, mais après on va mal resserrer, c'est pas top. Et après niveau des commandes, le plein phare, clignotant, le klaxon, warning, le coupe-circuit, le démarrage au bouton poussoir et le plein phare qui est sur la gâchette ici. Alors la chose que j'aime bien chez Kawasaki, c'est leur rétroviseur, parce qu'on voit une grande tige ici. Si vous regardez bien sur par exemple les Yamaha, les tiges sont toutes petites, ce qui fait que les rétroviseurs sont plus bas et donc on voit nos coudes. Là j'ai aucun mal à voir derrière sans devoir plier les coudes, on voit grave bien. Oh, putain. Bon, niveau du confort, on est vraiment bien installé sur la bécane. Le confort est bien meilleur que le Tracer 700 et il est bien meilleur que mon MT-09 Tracer. Là franchement on a une bonne assise. Au niveau du passager, on a une deuxième selle qui elle aussi est super confortable. Vous avez pu voir dans l'intro un peu la selle je pense. Et moi ce qui me plaît particulièrement sur cette bécane, c'est le look qui est assez agressif. Le phare à l'avant, le petit bec en dessous du phare, le feu arrière qui est vraiment classe. Par contre toujours cette même déception d'avoir à l'avant que du feu à ampoule et pas du feu LED. Ça reste dommage mais j'espère que ça va se démocratiser au fur et à mesure sur toutes les bécanes de série. Alors voilà à quoi elle ressemble comme ça. Et la petite molette pour l'amortisseur, c'est ce que je vous disais là. Voilà. On serre l'amorto ou on le dessert. Et l'amorto donc on le voit, il dépasse et il est vraiment à droite de la moto. Ça fait un peu bizarre. Alors voilà, on vient de tourner l'intro, je me retrouve sur la moto de Pixel Ride et Pixel Ride teste la Versys juste pour que lui compare un peu le ressenti entre sa moto et la Versys. Pour en conclure, je préfère celle-ci à la Tracer 700, je la trouve bien plus confortable, les suspensions sont réglables et d'origine elles sont bien plus performantes. Le seul hic c'est que forcément elle est plus lourde, c'est 20 kg de plus. Je dirais même 20 kg de trop, mais au final quand on roule on les sent pas des masses, c'est juste quand on doit déplacer la moto à l'arrêt. Le prix de la bécane, 8049 € pour être exact, si je ne me trompe pas, et ce qui est moins cher que la Tracer 700. C'est vraiment le combat Kawasaki Yamaha. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous préférez. Sur la position de conduite, moi j'ai trouvé que j'avais encore les genoux un peu trop relevés. Je vous fais voir le comparatif de taille avec Pixel Ride qui fait 1m70 entre la Tracer 700 et la Versys. Donc vous voyez la position des jambes qui n'est pas du tout pareille. Donc là encore une fois, pour se donner vraiment un avis, je vous invite vraiment à essayer la moto, mais moi je vous donne mon ressenti à moi et à moi uniquement.
Et du coup, Pixel Ride va vous donner un avis sur le peu de kilomètres là qu'il a fait avec, entre celle-ci et la sienne. Vas-y, quand tu veux. Donc déjà, première sensation quand on monte à bord, c'est au niveau des pieds, au niveau du sol. Petite gêne pour ma part au niveau des cale-pieds, où je suis obligé de mettre les jambes derrière pour pouvoir avoir les pieds correctement au sol. La position des jambes, beaucoup plus repliée par rapport à la Tracer 700. On est bien, le confort est bien. Mais par contre, j'aurais tendance à dire que sur un long trajet, je serais peut-être plus à l'aise sur la Tracer 700 que sur celle-ci. Au niveau moteur, on sent tout de suite que la Tracer 700 est plus nerveuse que celle-là. Autre point positif par rapport à la VR6, c'est vraiment au niveau des suspensions qui sont beaucoup plus rigides. Donc là, en courbe, effectivement, beaucoup plus agréable. Mais passage d'Odon, j'aime quand même bien la suspension de la Tracer 700 qui sont quand même un peu plus souples. Après, c'est peut-être juste une question d'habitude. En termes de poids, celle-ci fait 20 kg de plus, comme quelqu'un a pu le dire. À la conduite, on ne le ressent pas du tout. Au niveau des rétroviseurs, effectivement, ils sont beaucoup plus hauts. On voit légèrement les bras, mais plus agréable. Je trouve la boîte de vitesse de la Yamaha beaucoup plus souple. Là, on ressent plus les à-coups. On sent vraiment clac, clac. Alors que sur la Tracer, je le trouve plus souple. Et voilà pourquoi il est important d'essayer soi-même la moto, parce qu'au final, on n'a pas le même avis sur certaines choses. C'est pour ça que les essais de journalistes, tout comme mes essais, au final, si vous voulez vous faire un avis et un vrai, c'est à vous de venir dans la concesse et c'est à vous de venir essayer la bécane. Ça reste toujours intéressant forcément de voir la moto rouler et de voir un peu comment ça se passe. Le plus simple reste d'essayer la moto et le plus dur reste d'ouvrir son compte en banque à la concession pour pouvoir l'acquérir. Je voulais tester un peu ce concept d'inclure quelqu'un d'autre qui donne son avis rapide. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.